ce que nous cherchons tous, être heureux, diriger notre vie, faire des choix libres. C'est sûrement ce que pense cette maman en ce moment même pour l'avenir de son enfant. Mais hélas, les neurosciences aujourd'hui nous disent que 95 à 99% de nos choix sont guidés par notre inconscient, mais seulement 1 à 5% du temps par notre cerveau conscient, c'est-à-dire notre cortex préfrontal. Mais alors, quelle est l'origine de notre inconscient? Comment s'est-il créé? Que contient-il? Pourquoi dirige-t-il notre vie? À 3 mois de grossesse, notre cerveau commence à enregistrer toutes les informations possibles, de l'ordre de 11 millions d'informations par seconde, et ce jusqu'à l'âge de 7 ans. Et bien sûr, pour toute la vie. Cette programmation inconsciente est le socle de tous nos apprentissages et de toutes nos programmations qui sont le reflet de toute notre éducation auprès de nos parents, de l'école, de la société, des informations, des publicités, etc., etc. Lorsque cette information est implémentée en nous, elle s'exécute comme un programme pour toute la vie. À l'âge de 7 ans, notre cerveau est totalement programmé. Cette programmation s'appelle l'inconscient. Elle représente ce que nous appelons l'enfant intérieur. Notre part de décision consciente est donc très faible. À peine 1%. C'est notre conscience analytique cérébrale qui est formée de nos 5 sens. Ainsi, notre programmation d'enfance est donc bien le patron de notre vie parce que cet inconscient représente 99%. Il contient notre enfance, bien sûr, notre passé global, notre éducation, nos apprentissages, nos peurs, nos traumas et phobies, notre zone de formatage et malheureusement notre zone de confort et d'habitude. Le cerveau reptilien représente le siège de nos instincts. Il est daté de 350 millions d'années. Il représente le ça de Freud et il est prioritaire dans toutes nos actions. Le cerveau limbique, siège de nos émotions, est daté de 150 millions d'années et représente le surmoi de Freud. Et bien sûr, notre néocortex, siège de notre intellect et de notre libre arbitre, est daté de 65 millions d'années d'évolution et il représente le moi de Freud. Ces 3 cerveaux collaborent ou s'affrontent. Selon le cas, des négociations sont possibles. C'est le début du changement. Afin de mieux comprendre, suivons ce diagramme créé en 1999 pour expliquer ce qu'est la réalité de nos perceptions par rapport au monde extérieur. Prenons l'exemple d'un rayon lumineux qui vient toucher l'œil, la rétine. Il entre dans notre cerveau via le nerf optique et à ce moment-là, il n'y a plus d'image, mais simplement un courant électrique qui traverse 5 zones de projection sensitive, puisque nous avons 5 sens. La première information, c'est je reçois, je conscientise, j'interprète et donc je perçois. Si on suit ce signal, on s'aperçoit qu'il y a un schéma conscient en bleu qui va envoyer l'information électrique dans je reçois, je conscientise, je veux interpréter, pour ça je vais vérifier dans mon inconscient les informations que j'ai retenues dans mon passé, dans ma zone de référence, et on y trouve bien sûr notre enfance, notre passé, etc. Et c'est dans cette zone que l'information va être comparée, ensuite va remonter vers le bouton d'interprétation, si j'ose dire, et le tout va être envoyé vers notre étage de perception. Au passage, notons que
cette perception, cette réalité perçue, représente à peine 0,4% de la réalité réelle. C'est-à-dire que pour 100 grammes de lumière, entre guillemets, nous récupérons que 0,4% de lumière ou d'informations qui vont donner nos perceptions. Or, notre vie n'est faite que de perceptions. Nous percevons les actions, le résultat des actions, nous percevons les émotions, etc. Ce schéma est le schéma conscient de l'information qui représente 40 informations par seconde. Pendant le même temps, nous voyons ici le même flux de lumière qui est reçu, envoyé par le circuit inconscient à 11 millions d'informations par seconde. Il va être stocké dans la partie moins 6 mois plus 7 ans, notre inconscient. Et cette information va aider à percevoir ce que nous avons vu dans notre perception. Notez que nous avons ici cette mémoire immédiate, cette mémoire profonde, cet inconscient de moins 6 mois plus 7 ans. Bien sûr, notre inné, l'inné étant le genre Homo sapiens, sexe masculin, féminin, asiatique, caucasien, etc. Et bien sûr, tous les gènes correspondants depuis l'évolution de l'être humain jusqu'au poisson. On notera ici une dernière ligne d'influence. On n'est pas obligé d'y croire, mais en observant de près, on peut s'apercevoir que le karma a une influence extraordinaire sur l'inné et sur tout ce qui se passe en amont. Pour résumer, l'information qui rentre ici passe par les zones de projection sensitive, vont ensuite chercher l'explication dans l'inconscient à notre insu, et ensuite vont remonter pour nous donner une interprétation qui sera bien sûr filtrée par tout ce que nous avons enregistré pendant notre enfance. Sur une ligne de temps, positionnons la naissance et l'instant présent. À la naissance, nous savons maintenant qu'à partir de 3 mois de grossesse, nous voyons apparaître la programmation de l'inconscient à raison de 11 millions d'informations par seconde jusqu'à l'âge de 7 ans, la maturation du cerveau. Chaque instant, nous ressentons des émotions, positives ou négatives. Ce qui nous intéresse à l'instant, ce sont les émotions ressenties négatives, peur, tristesse, colère, etc. Toutes ces informations de l'instant présent vont déclencher chez nous quasiment instantanément la question « à qui la faute ?» Et donc la réponse est l'extérieur, les autres, les parents, la société, l'éducation, les ex. Notez que nous n'avons aucun pouvoir sur cette influence extérieure. On ne peut pas changer le monde extérieur. On ne peut ni éliminer le monde extérieur, ni le soigner. Donc nous nous retrouvons avec des informations de ressenti négatif sans savoir où se trouve la cause. Or bien sûr, vous le savez maintenant intuitivement, on voit apparaître ici cette zone extraordinaire qui filtre toute notre vie. C'est toutes les programmations de l'enfant intérieur vont modifier notre ressenti au quotidien et vont filtrer toutes les informations. Il pleut, ça fait du bien à la terre, ou il pleut, je n'aime pas la pluie. Il fait chaud, je suis content, il y a du soleil. Il fait chaud, j'ai trop chaud. Et toutes ces informations sont faites par des actions extérieures et modifiées par la programmation de notre inconscient. Ce qui veut dire que tout ce que nous ressentons à l'instant est le fruit de ce travail, de nos programmations sur notre interprétation des événements extérieurs. Nous ne sommes pas le patron de nos émotions. Le patron de nos émotions est ici. Et c'est lui que nous devons modifier pour obtenir notre guérison. Nos perceptions et émotions sont donc le résultat d'une information extérieure filtrée par nos programmes inconscients d'avant 7 ans, et ce pour toute la vie. À moins de guérir notre enfant intérieur.